Bonsoir. Donc, on est au Hachem au 4e shiur de Ichot Tshuva la Rambam, Perek Bet Halacha Gimel. On remercie encore l'organisateur Yelidia, de Richemont Auto de Chayoub. Raphaël aussi de Hachem, Raphaël Shtema de Shalamit. Je vous prie, Shlach Bracha Bassara, Echol, Chola Mecha B'Zat Hashem. Savoir que c'est très bien on a un principe dans la Torah, ça je vous dis. De façon générale, quand un homme il a envie d'avoir un chemin de quelque chose, c'est très bien qu'un homme il étudie. C'est comme Atikra Alachot et Alichot. C'est quoi le pshat? C'est qu'il ne peut pas avoir une halacha si un homme il n'étudie pas la Torah, Alichot. Parce que l'Alichot il dépend de l'halacha. Ça veut dire que si un homme veut avoir une Siyata Dishmaya, la seule façon d'avoir la Siyata Dishmaya, c'est pas de vouloir faire la chose, mais ça avait été d'étudier les halachot. C'est ça le pshat de Naaseh Benishma. On veut faire. Comment on fait une Nishma? C'est pas que. C'est comme ils ont compris qu'il dépendait du Nishma. C'est à part l'Inan de Mouna qu'on dit, on va être le bord dit que le Naaseh il dépend du Nishma parce que ce qui a marqué, c'est ce qu'on l'air. C'est pour ça que les Malachim avaient été dit c'est un secret. Parce que les Malachim, eux, ils ne peuvent rien faire si Akadosh Baruch Hu ne leur dit pas. Donc ce qui a marqué dans la Torah, Baruch Hu leur dit, ils font. Nous aussi c'est pareil. Quand on learn quelque chose, ça donne une Siyata Dishmaya pour pouvoir. Quand on learn quelque chose, ça donne une Siyata Dishmaya pour pouvoir faire la chose correctement. Donc c'est quand un homme il a une Chod Shabbat, en vérité, grâce à ça, il a une Siyata Dishmaya de Shabbat. Quand il a une Chod Shuva, grâce à ça, il a la Siyata Dishmaya du Limud de Torah. C'est un klal de Kol Davar Bedavar. Le Rambam me dit, avec Bet Al-Chagimel, Kol HaMitvadeh B'Dvarim, toute personne qui fait un bidouille. Le Gamar, Belibou El-Azov, mais en vérité, dans son cœur, il fait un bidouille, mais quoi, je ne vais pas arrêter de dire la Shonara, pas exagérer, et mes vacances, et la plage. C'est-à-dire que le Gamar Belibou El-Azov, arrête de donner les teubels, Bécheret Biedo. On a dit hier, c'est comme si quand il se trompe au migvé, il a un chérest dans sa main. She'en atvila moelet lo, ad sheyeshtir acheretz. Donc la tvila ne marche pas tant que l'homme ne jette pas le chéret. C'est rien le migvé. Chéret, c'est un reptile qui est entamé. Il y a 7 reptiles qui sont entamés dans la Torah. Pas des mots, des reptiles, le rat. Donc ça, c'est Avatouma. Il est dans le migvé. Non, celui qui le touche, il est tamé. C'est une métaphore, c'est comme si tu vas au migvé pour te rendre taor d'avoir touché ça avec ça dans la main. C'est comme tu as touché une famille d'âge, tu vas dans l'ida avec le migvé. C'est-à-dire que ça ne sert à rien dans le migvé si tu n'abandonnes pas la touma. Donc c'est une expression. Reno Omer, au mot de Beozel Yeruchab. Comme il est marqué, d'abord, tu acceptes la fin de la vera, Beozel Yeruchab, et tu abandonnes la vera. Mais stam, faire un bidouille sans faire Azivat Achet, c'est pas bien. Alors Rambam me dit, Yerucham, c'est ce qu'il a fait. Yerucham Yatom, c'est le chemin qu'il a eu avant. Alors, dans la Rambam Mashma, le Rambam me dit, quand le Midvar Bezvarim, le Gama Bilebo Lazov, il n'a pas fini. En vérité, c'est une Gemara dans la Gemara était d'Aliamara Vadabaraba. Je vous dis, vous ne l'avez pas vous. Adam Shishbiet do Avera au Midzado. Beno Chozerba, un homme qui a fait une Avera. Il est Midzadé. Beno Chozerba, mais dans sa tête, il est Midzadé, mais il ne fait pas tu vois. Et moi, demain, Adam, je te fais Sheret, bientôt. Je ne sais plus te faire le col Mitot, Meot, Chevolam, là, Altalot Villa. Zako Miyado, s'il a jeté, Kevan Sevel Barimsea, Miyad, Altalot Villa. Automatiquement, c'est une Villa. Et que ça, Mishneh dit que, comme il est marqué, Beno Chozerba. C'est quoi Beno Chozerba? Il dit que c'est Mishneh. Qu'en vérité, son cœur, il ne veut pas faire tchouva. Comme on explique le Rambam. Ce qu'il explique le Rambam. Mais le Rif, il apprend une autre guerre. Il dit, c'est quoi le pshat? Que Adam, j'ai vu avoir mis avec Chazarba. Avec le Rif, il ne dit pas Eno Chozerba. Il est gros dans la Gemara, fait Chazarba. Qu'il a refait la verre. C'est quoi le pshat? Le Chanier de Gary Samiri, au Midvadé, vous croisez la Sota. Je dis ça parce que c'est une grande dans la Gemara. Comment on égoresse la Gemara? Le Rambam, il égoresse la Gemara. Adam, Sheshbiado Avera. Écoutez bien. Au Midvado.
Beno Chozerba, il ne fait pas tchouva. C'est intéressant. Donc le problème, d'après le Rambam de la tchouva, c'est qu'il faut être mitraret de ce qu'on a fait. Le Rif et d'autres Rishonim, ils ne sont pas gorsim Beno Chozerba, il n'a pas fait tchouva. Bechazarba, un homme, il a fait bidouille, et après il a refait la verra. Là, on considère qu'en vérité, il est tevel b'sheret v'yado. Ça veut dire que d'après le Rif, un homme fait tchouva. Après, il refait une Asravera, ce que vous avez demandé hier. Puisqu'il a refait la Vera, c'est-à-dire qu'en vérité, il n'a jamais fait le mikvé. Il n'a jamais été nitar. Il a été mikvé avec un chéret biado. C'est tout le principe de mikvé, c'est-à-dire c'est pas parce que toi tu te mettre alors que tu peux travailler. Alors, Parce que ça a déroulé ma frère. non, exactement. Non, Ça veut dire que la preuve. Oui, c'est pas la raya de mikvé. non, oui. Ce que dit Nachum, c'est exactement ça. Si je refais la Vera, ça veut dire que je n'ai jamais léché la Touma. Sur ça, il demande un Farshim, c'est pas vrai. Comme il dit mon fils. Je suis pas le mikvé. Je suis nitar. Je sors du mikvé. À peine je sors du mikvé, il y a un rat qui me touche mort. Je suis de nouveau tamé. Alors il faut dire que puisque Béhémet, tu es Choser de la Vera, donc en vérité, c'est-à-dire qu'en vérité, comment c'est qu'un homme, il a fait tu vas. Comment c'est possible que tu refais une Avera? C'est pas possible. Tu as fait tu vas. Alors dans ce cas-là, c'est-à-dire que d'après le Rif, le Rambam, d'après le Rif, pas d'après le Rambam, il sortirait que si un homme fait tu vas, et qu'après, il refait la même Avera, donc en vérité, il n'a rien fait. Donc c'est quoi le vent de Marche Laïbol Sadik? Ah, c'est ça. Et à part ça, on voit alors dans ce cas-là, c'est-à-dire que nous tous ici, mais je parle pour moi, alors c'est rien qu'on fait un Kippour, c'est rien qu'on fait tu vas, parce que de toute façon, la Shonara, on va refaire le monde, comme dit mon fils, donc c'est quoi les guédères? C'est pour ça que, oui. Mettons que je fais tchouva pour avoir volé. Dans une année, j'ai volé 100 fois. Et je fais tchouva. Et je sais que malheureusement, c'est dans ma nature de voler. Mais je fais un peu d'effort. L'année prochaine, je vole 90 fois. C'est-à-dire que j'ai volé moins, mais j'ai toujours volé. Parce que 10 fois, je me suis retenu. Est-ce que je peux dire du fait que je me suis retenu quelques fois et j'essaie de m'améliorer? Est-ce qu'on peut voir ça comme au moins. Si là tu vois, ça se dit la parfaite, on n'a rien fait. Ce que vous demandez, c'est Stam, c'est Manen. Un homme fume Shabbat. Est-ce que c'est bien qu'il met un air allumé pour allumer? C'est moins pire. Bevada, non, Bevada est que au niveau du Chomer, le gras, une fois ici, il est parti dans un hôtel, quand il est parti dans Israël, il est arrivé dans le comptoir de l'hôtel, il y avait des gens qui buvaient, des juifs qui buvaient d'alcool. Bien sûr, sans bracha, sans kippa. Alors les élèves, ils ont commencé à dire, il leur a dit, cela, dans le ciel, on va leur demander aussi pourquoi ils ne connaissent pas le Rambam, pourquoi ils ne connaissent pas le chasse. C'est-à-dire que, non, il en reste. Que c'est évident que si un homme fume, Bevadaï, que moins il fait. C'est pas parce que tu mets Khaled Shabbat à la maison que tu peux mettre une minuterie. C'est pas parce que Shabbat, tu as la télévision allumée que tu ne pourrais pas mettre une minuterie dans ta chambre à coucher. Mais non. Donc c'est sûr que chaque fois qu'un homme diminue une Avera, il y a un talir de tchouva. Maintenant, nous on parle maintenant d'autre chose. C'est quoi un Baal tchouva? C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a diminuer l'Avera. C'est connu au nom de Rav Shach. Une fois quelqu'un est venu chez Rav Shach. C'est mon Rocheret qui m'a raconté ça. Et c'est intéressant, comme Guichin. Et Mabaro qui est venu voir Rav Shach, il lui a dit, j'ai un problème, j'ai une relation avec une fille, un Bachou. Il a dit, ah bon? Il dit, tu peux arrêter? Il dit, non, je ne peux pas arrêter. Je peux te demander quelque chose? Il dit, combien de fois tu sors avec elle? Il fait 2 fois. Et à long terme, la personne elle a arrêté, elle a fait tchouva. Ça veut dire que c'est évident qu'il y a des choses, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain de faire une avéra. Mais il en reste que, comment tu t'appelles un Baal tchouva? C'est sûr que tu as diminué l'avéra, mais il en reste que tu es encore adulte dans l'avéra. Ça veut dire que si tu veux pas, non, nous on parle, qu'est-ce qui s'appelle un Baal tchouva? On ne parle pas maintenant, est-ce que quand je il a aimé, tu as diminué, tu n'as pas diminué. On parle maintenant, quel est le guédère de tchouva? C'est-à-dire que là, tu vois, le Baal tchouva, on va dire, pas la tchouva, le Baal tchouva, c'est la personne qui s'est séparée de la Vera. Donc d'après le Rif, si tu refais la Vera,
Iglay Milta, c'est le mot du Rif. En vérité, tu n'as jamais fait tchouva. Donc en vérité, tu vivais encore avec la vera. D'après le Rambam, que le Rambam il a catégorisé cette Gemara comme Rashi, que si un homme il a fait une avera, c'est qu'il n'a pas fait tchouva. C'est-à-dire que si j'ai fait tchouva, même si après j'ai fait la vera, c'est pas grave. C'est comme il dit mon fils, je vois une femme elle va migrer tous les mois. Un homme qui est à Chava Kaddish, elle va migrer tous les jours. Donc, si au moment où je me suis trompé, j'ai vraiment dit j'arrête la vera d'après le Rambam, c'est ce que je vous ai dit hier, c'est pas grave. Ah, j'ai refait une avera, c'est pas. Ok, tu as fait une avera, c'est très grave. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'il te barre un avera que tu as refait. Parce que ça veut dire que. Hein, c'est un peu comme la personne âgée, c'est le dernier jour de sa vie. Alors, moi, c'est juste après. Non, parce que la personne âgée. Non, je dis justement, comme vous dites, que comme lui peut faire aussi, il peut faire, tu vois, le dernier jour, même s'il n'a jamais l'opportunité de faire aucune autre avera. Alors, si quelqu'un a vraiment l'intention de faire tchouva, même si après il risque de la refaire, c'est pas grave. Ça devrait marcher. C'est ce qu'on a dit hier. Nous, on n'est pas responsable de ce qui va se passer après. Nous, on est responsable de faire tchouva d'après le Rambam. Tu fais tchouva. Maintenant, comme on a dit hier, il y a un Yetzirah qui va revenir. Tu ne vas jamais quitter, comme a dit mon fils, qui peut lever comme on a dit hier. Il y a un principe que l'homme ne sera jamais libre de la vera. Jamais. Maintenant, la seule façon d'aider, c'est qu'en vérité, tu dois, quand tu fais tchouva, tu dois vraiment décider de faire le tchouva. Ça, c'est le Rambam. Le Rif, c'est un grand trédouche, c'est le Rif et le meilleur Rif, beaucoup de chenets. Eux, ils disent non. Tant qu'un homme, il fera la vera, alors en vérité, ça monte. Alors en vérité, c'est un peu laid, parce que dans ce cas-là, personne d'après le Rif, le Rambam, il est mal tchouva. Il y en a qui disent que mettre le Rambam, le Rif, il parle des grosses avérotes. Avodazara, le znout. Ce n'est pas des avérotes comme qu'on fait tous les jours. C'est des avérotes qu'un homme, il est capable de se séparer de cette avéra. Ah, ne mangez pas cachère. Non, tu comprends, toute ma vie, il n'y a aucun lien de manger pas cachère. Mais les avérotes qu'un homme, il est dash, et qu'un homme, il est dash tous les jours, il y a un ami qui va dire pour le Rif, le Rambam, on ne peut pas être sauvé. Donc le Rif, le Rambam parle des grosses avérotes. Des grosses avérotes. Oui. Alors, pas la shonara. Parce que la shonara, c'est une grosse avéra, mais ce n'est pas du genou. La shonara, ça va dépendre de deux choses. D'après le Maharal, la shonara, c'est pas comme le znout. La shonara, un homme, il n'est pas mitavé. Il n'en reste qu'aujourd'hui, il dit le Chafetz Chaim, que le lashonara, c'est devenu quelque chose qu'un homme, il a besoin de parler pour pouvoir. Parce que c'est très intéressant de ça. Il y a marqué, je vais vous dire un mot, parce que c'est important, il y a marqué qu'il y a 4 qu'un homme kablim peneshkina. Ah bah, il y a le Medaber lashonara, il y a celui qui fait la Chanifut. C'est qu'est-ce que vous êtes beau, Binyamin, c'est magnifique. Vous n'avez pas, s'il te plaît, une voiture empruntée pour la IGA, le Machnif. La Shonara, le Machnif, le Letz, celui qui fait le Tzamout, et la Shonara, le Tzamout, Chanifut, et Mishaker. Quoi? Mishaker, imam. Et le Maral dit pourquoi non, c'est quoi ce le Maral dit quelque chose de très beau. Et ça, je pense qu'en vérité, c'est ce qui fait la paix dans le problème du Lachonara entre le Maharal et les autres. Le Maharal dit Lachonara, il n'y a pas d'Etzara. Pourtant, on voit bien qu'on s'assoit, mon kiff, je te raconte, c'est pas quoi, il faut que je te raconte. Alors, c'est un kiff, monsieur. Ah, dis-moi. Non, pas maintenant. Dis-moi, je t'attends. Comment il n'y a pas d'Etzara? Lui, il veut écouter, moi, je veux parler. C'est un fait. Il n'est même pas capable d'attendre. Il sort de la chose. Alors, comment tu peux dire qu'il n'y a pas Lachonara? Je pense qu'en vérité, c'est ça que je vais expliquer. Non. Il y a deux dynimes. Et d'ailleurs, le Midrash, il dit, le Midrash, il dit, un hari, il chasse, il mange. Un bardelas, il chasse, il mange. Le nachash, maïtron et balachon. C'est-à-dire que le nachash, c'est le seul animal qui va te piquer pour te piquer, sans aucun plaisir. Non, il pique. Donc on voit que le Midrash, il dit clairement que le lachonara, comme le serpent. Alors moi, c'est pas vrai. Et c'est mon concurrent. Michel Gadzi vend des bijoux, moi je vends des bijoux. Michel Gadzi, les bijoux, un petit peu vérifier. Vous vendez des maisons, à la maison de Binyamin. Donc on voit bien que, c'est quoi? Alors je pense que le Guéder, il est comme ça. Écoutez. Le Maral dit pourquoi ces 4, ils n'ont pas de le Maral, quand même, il a un problème qui doit être à la hauteur de quelque chose. Il est très dérangé par ce lot que l'autre il fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'un homme va faire, c'est que d'abord il va dire la Shonara. Ça veut dire, tu sais, j'étais au Sioum de Binyamin, il a fini le chasse. Binyamin, tu crois vraiment qu'il a fini le chasse? Moi je veux dire une chose.
C'est entièrement shaker. Tu sais, il prend la Gemara, il la lit, il fait des fêtes, il ramasse de l'argent pour faire des beaux siomim. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en vérité, j'ai pas envie d'être interpellé par votre Hatzlacha. Donc la seule façon que vous ne mettez pas un complexe, c'est que je vais vous diminuer. Je dis quelqu'un a fait Zaka. Tu sais, il a fait, même ce monsieur, il a fait Zaka incroyable. Et il fait Zaka. Tu sais pourquoi il fait Zaka? Parce qu'il fait plein d'avérotes. Il a besoin de Zaka. C'est qu'en vérité, moi, je suis un tzaddik, donc je justifie que je n'ai pas besoin de faire ce qui. Donc le Lachonara, il dit le Maharal, des fois, c'est pour justifier ce que moi j'ai comme faiblesse. Donc la seule solution, c'est que je ne suis pas à la hauteur. C'est que je veux dire, mais non, lui c'est un chazan extraordinaire. C'est un chazan, tu sais comme il aime chanter, toute la journée, il pense qu'à ça. Donc, mettez deux chazans, je l'ai rendu un chanteur. Mais c'est pas un chanteur. Donc, le Lachonara de le Maharal, des fois, il aide. Et c'est pour ça que Myriam, elle a été punie. Gambanou. C'est quoi Gambanou? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, M. Rabbeinu? Ça, il faut les gérer. Oh, calme-toi. Il est un avis, moi aussi. C'est que déjà, ils ont pris M. Rabbeinu, ils m'ont rendu un homme normal. Donc, en vérité, on est exactement pareil. On va commencer. C'est pas qu'ils ont parlé du mal, c'est qu'ils se sont calmés à eux, leur complexe qu'ils avaient, que pourquoi M. Rabbeinu est devenu tellement gadol. Il y a deux sortes de Lachonara. Il y a une critique que je parle sur quelqu'un. Ouais, la peinture, elle est pas belle. Qui s'intéresse à la peinture? Ça, t'as pas de ça. Et ça, le Nachash, il a pas de ça. Maintenant qu'un homme, il est interpellé par une atzlacha de quelque chose, ou par quelque chose que l'homme, il n'a pas réussi à faire, il dit le Maharal, la meilleure arme, c'est le Lachonara. Pareil, la Letzanout. Il dit le Maharal, un homme va à un mariage. Mais c'est quoi la Letzanout? Moi, ça me dit. Un homme, il dit à un mariage, c'est pourquoi le Khatan et le Kala, il va rentrer, c'est prêt, tu vas faire un mois de Letzanout. C'est quoi? Il a rien dit, miskin. Un homme, il ne se marie pas. Un homme, il ne se marie pas pour acheter des fleurs, ils vont redire sa femme. Il y a une chambre commune. De quoi? C'est-à-dire qu'un homme, en vérité, quand il voit quelque chose, quand il voit un homme qui fait quelque chose de grand, qui est prêt à prendre une femme, à être responsable, alors toi, pourquoi tu fais pas de grandes choses? Pourquoi tu fais de grandes choses? Il va le rendre petit. Tu sais pourquoi il fait ça? Parce qu'en vérité, il a envie de nous. Tu sais pourquoi un homme, il va être interpellé. Un homme, il commence à pleurer, il fait une belle fila. Il a pleuré. Comment il pleure? Je ne peux pas supporter que lui, il arrive à pleurer, moi, je n'arrive pas à pleurer. Donc, il dit le Maharal, la Letzanout, et pareil pour la Khanifout. La Khanifout, c'est que moi, je n'ai pas ce que tu as, toi. Donc, ça ne me dérange pas, le contraire, de te donner un kavod pour te tirer ce que toi, tu as. Pour que tu as fait un Khanifout. Et c'est pour ça qu'il dit, ah oui, et le sheker, c'est pareil. Quand je ne peux pas voir le Hémet devant moi, la seule façon de ne pas être interpellé par le sheker, par le Hémet, je vais être le sheker. Et c'est pour ça que Enamouri, Penne Ashrina. Il dit le Maharal, Penne Ashrina, c'est un mitiout chez la Davar. Il ne peut jamais. Parce qu'en vérité, chaque fois que il leur a donné quelqu'un pour te montrer un bon chemin, je vais la taper la Shonara. Je t'ai montré du Hémet, j'avais du sheker. Je t'ai fait une situation très grave, importante. Un gars dans la vie, il a pris sur lui de prendre une femme, de faire un changement, de s'engager. Tu as été mis le tête. Donc, c'est les façons qu'un homme il a pour se sauver de la responsabilité que quand je vous te donne. Ça, c'est Pene Ashrina. On montait au Beth Amikdash, il y a marqué, il y avait Pene Hashem. Quoi, Hashem? Tu montais au Beth Amikdash, Yiraï, tu voyais Nissim, tu voyais l'Artiamaïm, tu vois le code. Tu ne pouvais pas dire, je reste normal. Tu t'es interpellé. Mais le Latsan, quand il montait au Beth Amikdash, lui, il mange de la viande trop, lui, tu as vu le nombre d'avérotes qu'il a amené, tu as vu le nombre de carbonotes. C'est-à-dire que, au lieu de voir l'importance des choses, il est mis zèle, ou il ment, ou il défend, pour ne pas être interpellé par les choses. Donc, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que le Vadaï, que le Lachonara, quand le Maharal, je vous ai dit hier, que le Lachonara, un homme, il n'a pas de Théba, c'est qu'un homme, il dit à Lachonara, stam pour parler. Un homme, il va lire un journal, Trudeau, qu'est-ce qu'on a à faire, tous ces gens-là? C'est ton affaire, que Trudeau, il a dépensé l'argent de l'État. De toute façon, l'État, à part te prendre l'argent, ne te donnera jamais de l'argent. Où tu vas lire que lui, un magasin, il a été pris, il n'a pas payé ses impôts. En quoi ça nous concerne? Et je pense que c'est pareil aussi pour le Shibushkav Zachor, que le Maharal dit. Le Maharal dit, c'est toi et pas parce qu'on n'a pas de Tzara. Parce que c'est-à-dire qu'un homme normal, non, je ne peux pas répondre avec comment la science, parce qu'aujourd'hui, je ne sais même pas parce que je vais vous dire pourquoi. Je pense qu'il y a des choses qu'un homme, il n'est pas mitavé. Le jour où il y connaît, alors il est mitavé. Maintenant, il y a une très grande question de savoir quand c'est devenu mon Yitzhara ou quand on m'a éduqué au Yitzhara. Et ça, c'est très difficile. Quand la Gemara dit que le Mishkav Zachor, un homme normal, il va naître avec des nétiotes normales. Un homme, la Gemara dit,
il est attiré par une femme parce que la femme, c'est la moitié de lui. C'est comme la main droite. Pourquoi un homme, il va regarder un homme, alors qu'en vérité, c'est chez Kedaka. Comme un homme normal, il ne va pas regarder une vache. C'est incompatible. Il n'y a pas de raison. Parce qu'il n'y a pas de shlemut, il n'y a pas de chisaron à shlemut. Maintenant, si un homme, un jour, il a regardé quelque chose de pas bien, ou un homme, un jour, il a lu quelque chose de pas bien, il peut être attiré. Non, c'est une mitzvot. Mais la chélalé, quel était le déclencheur qui l'a rendu attiré à ça? L'homme normal, alors maintenant, ils vont vous dire qu'il y a des gènes. Mais on ne sait pas. Parce que si, quand il était petit, on l'a mis en habit de femme, ou quand il était petit, on s'est comporté avec lui, donc en vérité, on ne sait pas à quel moment on a changé cette tava pour une tava qui est une tava. Donc quand le Maral il dit qu'il y a des choses qu'en vérité, il n'y a pas de tzara, c'est qu'en vérité, par exemple, le nachash, je veux dire le nachash. Pourquoi on parle de nachash? Il avait fait la vera à Chava. Est-ce que vous avez une avamina ici? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le nachash, il a dit Adam Rishon, il va mourir, je serai le seul, elle va se marier avec moi. Vous avez une avamina que Chava, il met nous, elle va se marier avec un serpent? C'est du dimion complètement. Donc, en vérité, le nachash, quand il a fait manger Adam Rishon, il n'y avait aucun intérêt, à part une seule chose, de détruire l'homme, détruire Adam Rishon, parce que l'histoire du mariage, c'est complètement diminué. C'est comme si, je vais parler sur Trudeau, pourquoi tu critiques Trudeau? Parce que demain, je vais être président du Canada. C'est un dimion. C'est un dimion. Mais il est évident que quand un homme il est installé après un sentiment de critique ou un sentiment qu'il est interpellé par quelque chose, déjà il prend un plaisir. Et c'est pour ça que je parle à Jérémie, on a beaucoup parlé au shiur avec les Bachorim. Quand on dit Achazirenu b'tshuva shelam alfanecha, ou bien quand on dit V'aser ma'alenu Satan. D'ailleurs, on a dit dans le Rambam clairement que Achazirenu b'tshuva shelam, Kadosh Baruch Hu ne peut pas nous enlever le Satan. Parce que si on nous enlève le Tzahara, il n'y a plus de Bechira. Alors c'est quoi le pshat? On a beaucoup parlé ces dernières semaines, il faut vous dire, parce que c'est important. C'est qu'en vérité, il y a beaucoup de choses qu'un homme, en vérité, il y a toujours un Yetzahara, mais c'est très clair que ce n'est pas un Yetzahara. Excusez-moi, c'est un Yetzahara, c'est ce qu'on appelle le Yetzahara extérieur. Le problème de l'homme, c'est ce qui se passe. C'est que, au bout d'un moment, il va croire qu'en vérité, il a besoin de ça. C'est ce qu'il dit la Gemara dans ce cas. Que le Yetzahara, il a plusieurs Shemot, et le pire des Shemot, c'est Anachash Atzfoni, Tzafoun. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est enfoui dans moi, et je ne comprends même plus que c'est un Yetzahara. Comment? Tu veux que je me marie avec une femme? Non, moi je ne peux pas, c'est que je fais pour être avec un homme. C'est-à-dire que je ne peux même pas imaginer d'être. Et que si tu vas me dire un mot, je vais t'amener au tribunal. Et ça, en vérité, dans beaucoup de choses, c'est comme ça. Un homme, il a des cohortes extraordinaires. On va lui garantir que s'il va se forcer trop à faire certaines choses, c'est la maltraitance. Donc, ne me parle pas mal, ne me lève pas la voix, ne me dis pas quoi faire, ne me stresse pas, ne m'amène pas. En vérité, c'est une protection, ce qu'on appelle Nachal Atzfoni. C'est Yetzahara Atzfoni. Et ça, ce Yetzahara, on peut l'enlever. C'est pour ça que nous, ce qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, et nous, quand on dit Achzirenu b'tshuva shelam alfanecha, c'est que jamais la verra, on aura toujours un Yetzahara. On aura toujours. Toujours. Et bien, mec, quand j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, moi j'ai une tendance de faire de certaines choses. Combien de temps je vais me cacher? C'est ma vie, laissez-moi tranquille. Quoi, je veux vivre avec le complexe? Béhémet, mais il n'a pas compris quelque chose. C'est qu'avec la tchouva, on va prier à Kadosh Baruch Hu qu'il le mette, pas où il est maintenant, 20 ans après qu'il a eu ce Yetzahara, Achzirenu b'tshuva shelema, c'est-à-dire que je nous met au niveau, au début, quand même il a commencé à découvrir la sexualité. C'est quoi l'initial? Quand même il a commencé à travailler, quand même il m'a dit, moi je ne peux pas ne pas voler. Mon business c'est voler. Moi je suis un voleur. Il s'appelait Gozdan, puis il s'appelait Gozdan. Je vous dis parce que c'est un nom homonyme. Gozdan égale Gazdan. Je suis obligé de. Moi je fais du business si je ne vends pas. C'est-à-dire qu'il a complètement oublié que il peut te faire, tu vends quelque chose, tu ne vends pas. Et ça c'est le Yetzahara Atzfoni. Atzfoni, c'est-à-dire qu'il est tellement fort qu'il est tzafoun dans nous et qu'on ne peut pas vivre, on ne peut plus vivre sans ça. Ça devient impossible que l'homme, il va faire sans le Yetzahara. C'est ce qu'on dit, V'achzirenu b'tshuva shelam alfanecha. C'est pas comme étant donné que nous enlever la Bechira, parce que dans ce cas-là, on quitte le monde et c'est fini. Achzirenu b'tshuva shelam alfanecha. C'est que les conséquences de nos avérotes,
il ne fasse plus qu'on devient un homme qui est au-delà, qu'on ne peut plus faire, tu vois. C'est ça que je vous ai dit la dernière fois. C'est Rabbi Eliezer ben Tourdoya. Il ne peut plus faire, tu vois. Mais c'est faux. C'est faux, et c'est faux, et c'est faux. Parce que Rabbi Eliezer ben Tourdoya, il est pensé, il est parti à droite, il est parti à gauche. Il aurait prié à Hachem. Il y a une Bechina que Kadosh Baruch Hu t'enlève. Quand vous voyez la Gemara dans Sanhedrin, il dit, il va parler de cette Gemara. Ménaché. Il dit, avant, il y avait un Yitzhara qui était tellement fort pour la Vodazara, c'est-à-dire que le Yitzhara était tellement rentré dans nous qu'on ne peut plus avoir de Bechira. Donc les Chachamim, c'est mon fils qui m'a demandé, les Chachamim, ils ont prié pour enlever le Yitzhara de la Vodazara, c'est-à-dire qu'ils ont rendu un Yitzhara qui est un Yitzhara qui est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a enlevé le Yitzhara, mais ils ont voulu prier pour enlever le Yitzhara des femmes, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que les Gemara, ils ont voulu prier pour le Yitzhara des femmes, le lendemain, il n'y a pas un œuf dans la basse-cour. Parce que c'est fou ce que je vais vous dire. Mais si un homme, il n'a pas de chemda pour sa femme, ce n'est pas quelque chose que tu peux dire. Il y a, au contraire, tout ce que l'homme il a envie, il faut qu'il le mette avec sa femme. Et je parlerai de Bérémez. Donc si on enlève le Sahara, l'homme il va être malheureux. Il y a marqué que Adam et Rishon, quelque part, pourquoi Chava? Pourquoi le Nachash? Parce que le Nachash, il a dit, c'est le seul homme, c'est le seul femme. Si moi, je fais montrer à Adam et Rishon que je veux lui prendre sa femme, qui va être jaloux de sa femme, je veux leur donner du bonheur. C'est le moussak du znout par l'excellence. Donc, c'est-à-dire que c'est de rétablir un libre arbitre au niveau du rat qui est là, mais qui n'est pas un rat obligatoire à ce que j'ai. Ce n'est pas une faiblesse. Et c'est un rat qui est général. C'est oui. Oui, maintenant je vais encore plus loin. La Gemara dit que Kol Agadol Mechavero, pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de Bechira, alors là, il devient sadique, il va faire le chot, Xéla, il ne touche plus. Il fait le chot, il ne touche plus. Il fait le chot, Shabbat, il ne touche plus. Donc, en vérité, l'homme, chaque fois qu'il est, il va à la mort parce qu'il n'y a plus de Bechira. À quand il est obligé d'élever le Yetzirah de Talmid Chacham, malgré que tu vas étudier, tu vas toujours avoir envie de certaines choses, toujours envie de certaines choses, parce que sinon, donc on voit quelque chose de très beau, qu'en vérité, l'homme, il a la possibilité de diminuer son Yetzirah. Donc, nous, on ne va pas diminuer, mais on va revenir à Yetzirah, ce qu'on appelle Chitzoni, ou au contraire, l'augmenter pour un thème. Ce n'est pas qu'on augmente un Chacham, c'est-à-dire que par rapport à la Madriga qu'il est, on va lui donner un Yetzirah pour toujours rester à une Madriga. C'est pour ça que, quand marqué que pourquoi il était Mechabed Lev Paro, il dit Betelevi, c'est que normalement, quand un homme il reçoit des coups, il doit revenir à une Bechira normale. Alors, il a reçu des coups. Je vous dis non, ce chesed, je ne l'ai fait pas. Kin Anich Batet Libo. Il a reçu une maca de Makanga normal, il dit oh, stop. Non, lui, il n'y a pas de stop. On l'a laissé avec un Yetzirah qui était à la hauteur de sa verre. Mais c'est lui, parce que Betelevi dit comment que je pourrais enlever la Bechira à quelqu'un? Comment que je pourrais peut être méchant avec Paro? Il n'est pas méchant. Il a fait un chesed. À nous tous, il nous fait un chesed. Que quand on avance, on dit, tu veux avancer? Ok. Regarde ça. Oh, on recule. Il dit, c'est le Paro le Betalevi, à quand il a laissé dans ce que lui, il a fait. On va voir si c'est dans le Rambam. Le Rambam, il dit pire que ça après. Qu'il arrive à un moment, on peut des fois ne plus donner à l'homme la possibilité de faire, tu vois. Parce que la vérité est tellement ancrée en lui. Après, il faut, comme dit le Rambam, beaucoup de suite. Mais ça veut dire que, déjà, les Chachamim, c'est pour ça que nous, on n'est pas étonnés quand on nous parle qu'un homme, il est addict à quelque chose. Et toute la vera, toute la faiblesse, c'est une addiction de l'homme. Et nous, on est ma'amin, que si on peut être ma'amin, c'est qu'on peut sortir de cette addiction, on peut sortir de ça. Non, je n'ai pas dit que c'est facile, mais ça veut dire qu'il y a un corps de la Kadesh Baruch Hu, que là, tu vois, j'écoutais un cher il n'y a pas longtemps, il disait, en vérité, tous les jours, on est tous en train de chercher comment on change l'addiction. En vérité, dans la tuva, si on l'a fait comme il faut, au modé, aux ailes, celui-là, etc., qu'on va voir, c'est en vérité une possibilité de sortir, parce que l'addiction est égale quand on enlève la Bechira. Donc nous, on va rétablir, on va rétablir ce qu'on appelle la Bechira. Ça, j'ai dit ça parce que j'ai beaucoup de questions hier par rapport à ça, comment on peut dire à certaines familles, comment on peut prier tous les jours. Comment ça marche? Non. L'homme normal, il a une Bechira. Mais une Bechira, et c'est pour ça que
vous devez comprendre, quand même, Khaled m'a dit que Kulam Khashdoun Shotem Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible? Il m'a dit que tout le monde il a été crochet de sa femme dans Moshe Rabbeinu. Quand Kadosh Baruch Hu, il a dit après, Moshe Abdine Manu, alors il m'a dit à ce moment-là, chacun ils sont retournés avec leur femme, donc ils avaient quitté leur femme. Ils ont comment? Parce que Moshe Rabbeinu il leur a dit clairement, il leur a dit quand ils ont commencé avec Anasé Benishma, ils ont dit on va faire la Torah, et Moshe Rabbeinu leur a dit non. L'homme il reste normalement avec son Yetzara. Alors ça, dans ce cas-là, on a un homme qui est extraordinaire. Et c'est normal que les femmes vont vouloir aller chez l'homme extraordinaire. Ils n'ont pas compris quelque chose. Que c'est pas parce que Moshe Rabbeinu c'était un grand homme qu'il allait avoir une Tzahara d'une bête. Pourquoi il a besoin de dire Moshe Ne'eman. Moshe Rabbeinu, c'est un homme qui est Ne'eman. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent que, quand on dit dans la Gemara, Maïta tem Chacham Shechata, parce que des fois on peut être choqué. Comment tem Chacham peut faire quelque chose de choquant? Parce que ça vient aussi d'une grandeur de l'homme. C'est-à-dire que un homme, comme il est très grand, que c'est merveilleux, il peut faire des choses que c'est bizarre. Parce que la grandeur de l'homme fait qu'il est obligé de faire des choses qui sont grandes, parce que sinon, c'est le tzara, il ne serait pas tombé dans des petites choses. Comme il a dit une fois, le rabbi de Satmer, c'est quoi le lama banaïd? C'est quand le matin on lui dit à Tfila, il n'y a pas tachanoun. C'est quoi le plus grand atzvut, la plus grande bgia du Hid? C'est qu'on ne le met pas au Mizrach. Mais un gars, il connaît ni Mizrach, ni Tachanounim. Le gars, il n'a pas ce problème. Ça, c'est des choses qui sont très subtiles et qui donnent à l'homme cette possibilité. Je reprends le Rambam. Ouais. David doit y avoir le Tanis. Pardon. Est-ce que ça rentre dans tout ça? David Doit y avoir le Tanis. Tout ce que ça rentre dans tout ça. Non, ça veut dire. Il aurait pas dû tomber dans quelque chose de. Non, ça veut dire que c'est très fort. C'est-à-dire que David Ameler, nous, on croit qu'il arrive un moment où tu vas te libérer de ta vérote. Mais David Ameler, en vérité, Kadosh Baruch Hu, il a fait que, il a montré par excellence que même si tu vas travailler, Libli Halal Bekirbi, mais il arrive un moment que Kadosh Baruch Hu te fait un Nisayon que tu ne peux pas t'imaginer, parce que c'est un Nisayon qui est par rapport à ta madriga. C'est vrai que d'ailleurs, David Raoul Thomas, comment c'est, parce que Kadosh Baruch Hu, il lui a donné un Nisayon par rapport à sa madriga de Libli Halal Bekirbi. C'est quelque chose qui a fait la feuille. On continue. Remarquez, donc le Rambam dit alors, il y en a qui disent que même si il va au mikvé, mais c'est intéressant, mais qu'il a encore un peu la vera, mais il a acheté la vera, c'est-à-dire qu'il y a des charodim qui sont d'anim. Est-ce qu'on va d'après les vrais à la chod du mikvé? Par exemple, la chod du mikvé, si un homme, quelqu'un, il vous attrape, il a la main mouillée, mais il ne serre pas fort, c'est pas chotzet. Est-ce que dans la vera aussi, on va dire que, ou bien vraiment, il faut qu'il y ait une charata gmoura. C'est une marloquette rishonim. En tous les cas, il dit le Rambam Chen Omer, au modé, Ozev Yerucha. Il doit être Mosé et Ozev Yerucha. Il dit le Rambam, je vais juste vous dire quelque chose quand même, que j'ai ramené au nom de Rabbi Reuven Grozowski, que d'après Rambam, je vous les mots dès que chez Gamar Belibo Lazov, a falpi des milliards. Achaka, Shab Lechato, Vochiach Sofal Trilato, de Mikara et Tobel, Avula et Tuvato Shtema, Mikono comme Touma Rishona Shala, Pachal Ala, Vashta ou Demitame Mechadash. Donc d'après le Rambam, vi, Navera, vi, Inavera, vi, Inavera. Tu finis notre Avera, tu ne peux pas être responsable. Alors d'après le Rif, d'après le Rambam, d'après le Rif et le Meri, c'est sûr qu'on va beaucoup, c'est quelque chose qui est complètement étonnant. Il dit Rambam et Tsarich les farot et tachet. Il faut être mefaret et tachet. Alors, comment il doit être mefaret et tachet? Alors Rashi no Yoma il dit, quand il est mitvadé, il dit Rashi, il doit dire chet toni chatati. Tel avera j'ai fait. Et le Zohar Kadosh il dit, il rajoute, il faut dire aussi be'evar ploni, avec le éver qu'on a fait. Le éver qu'on a fait l'avera. Alors, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que pourquoi on fait la main dans le bidouille, pas seulement pour le cœur, parce qu'avec la main, on fait le robe d'Averot. Donc, avec la main, en réalité, le Zohar Kadosh dit qu'il faut dire aussi Be'evar Ploni, avec le nom Ploni. Et, quand il est faré de Chet, alors, on a demandé, il y a des poskim qui disent, comme il a été Mechal el Shabbat, vous avez j'étais Mechal el Shabbat. Il y a des poskim qui disent, il faut Mechal el Shabbat dans Borer. À la Khalem, on dit que
Dès qu'on dit on est Mechal Shabbat, un homme il a Gazalti, il ne faut pas dire j'étais Gozel, Gezel Ta'ab, Gezel machin, Gazalti. Ça suffit parce que on est Beklaliout. Dès qu'on fait la Vera, ça suffit. Mais ça il frotte et tachet, il faut être Mefaret tachet. Alors, chez Neymar Anachet, le grand chien qu'on a, c'est que pourquoi, dans ce cas-là, dans le vidouille de Yom Kippour, on dit Alachet Shechatat Telefanecha, on dit d'Averot qu'on n'a même pas fait. Comment ça marche? Alors, il y a plusieurs timings qui sont très intéressants. Il y a, vous savez, quand on a dit un pshat du Chazonish au nom de Rishonim, que quand l'Israël Arivim Zelazé, c'est pas le pshat que moi, si je veux, je peux te rendre toutes éducations. Ranish il y a un yesod qui est d'avoir nifla mode, que les Chabad, en vérité, ça fait des années qu'ils l'ont compris, parce qu'en vérité, c'est une écouda émet la mytho. C'est quand même Israël, moi j'ai mis tefillin aujourd'hui. Si lui il n'a pas mis tefillin, moi j'ai pas mis tefillin aussi. C'est-à-dire que quand Israël c'est un klal, que si quelqu'un n'a pas fait de mitzvah, c'est pas que je peux le rendre quitte, c'est que moi aussi j'ai pas été yotzé. C'est-à-dire que quelque part, je suis sûr que j'étais yotzé, mais quelque part, si à côté de moi quelqu'un il a fait une avera, une mitzvah, il n'a pas fait de mitzvah, il est chasser dans le kiyum de ma mitzvah. Donc c'est un peu les plans. Pourquoi moi je peux rendre yotzé kiddush quelqu'un deux fois? Tu n'as pas fait kiddush? Alors, voilà, c'est le din d'Arvout. Pour le din d'Arvout, à l'époque du Chazonish, c'est un chidouch nifla. Dans ce pshat-là, c'est-à-dire que la Torah, elle me donne responsable sur ma mitzvah, et quand la Torah, elle m'oblige de faire une mitzvah de tefillin, en vérité, comme on est tous ensemble, c'est comme si j'ai mis la moitié des tefillin. Je n'ai pas mis tous les tefillin. Le Gachamet, c'est aussi un rachba, oui. Mais pour le kiddush, là, ça peut on ne peut pas refaire 20 fois comme l'Abdallah. On peut faire. 20 fois. Oui. Il y a Arivim Zelazé. Ça veut dire que si moi je suis mitzvah sur une mitzvah, je dois me soucier que les autres aussi. Être mitzvah sur une mitzvah, c'est pas moi. C'est que tous on est mitzvah. C'est pareil pour la vera maintenant. Moi, je n'ai pas fait méthode Bédine chez Michel. J'ai jamais fait méthode Bédine. Mais s'il y a un Israël qui a fait méthode Bédine, quand moi j'ai fait le gomel pour le vidouille pour lui, en vérité, ce qu'on dit à Shem Khatan Fanecha, Arba méthode Bédine, Bechev Karet, Bevidazum, c'est malade ou quoi? C'est que le din de Harvout, il fait que je dois faire tuer aussi pour les autres. Comme ça, il y en a qui sont méchatives. C'est pour ça qu'on voit. On dit Khatan aussi. Voilà. Et aussi, on voit que qui c'est qui envoie ça? Le Kohen Gadol. Ana Hashem Khatou, à vous. Il fait, moi j'ai fait la vera, lui il fait les vidouilles pour moi. Oui. Parce que comme le Kohen Gadol, il était responsable doublement du Ham Israël. Donc en vérité, quand nous on a fait une vera, il peut faire les vidouilles pour nous. Donc comme on dit maintenant, on aime faire le chet de tout le monde, c'est parce qu'en vérité, on a un din de Harvout, que ce din de Harvout, il fait qu'on doit dire la vera. Mais Rav, il y a aussi un autre douche de Khatan qui vient parce que c'est notre bouffe et notre. On va arriver. C'est les deux, ça ne pas nécessairement le voisin. C'est moi. Bah, mais il y a des votes que tu n'as pas fait. Ouais. Alors comment tu veux dire Khatou sur la Rabbi Bédine, pourquoi chez Michel, tu as tué quelqu'un, toi, Beretza, il y a marqué une avera, tu fais Saïf. Tu as pris un type, tu l'as tué, alors comment ça marche? Maintenant, il y a un autre chat. Chaque fois qu'on m'attend, je fais Khatam, je dis Khatan ou pas Khatan. Je Kaven, si ce jour-là, je ne sais pas, je n'ai pas fait ça. On va arriver. C'est un des chatim. On va arriver. Un des chatim, c'est Harvout. J'ai juste dire ça parce que Adkaman est responsable. Il y a un deuxième chat qui est. Comme on fait un bidou à Yom Kippour, Chazal n'a pas voulu que. C'est très beau ça. Que moi je fais. Alors, je fais un bidou à la Shonara. L'autre il dit oh, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu as fait beaucoup d'avérotes, toi. Tu as tapé beaucoup sur le cœur. Donc les gens, qu'est-ce qui allait se passer? Ils n'allaient plus faire le vidouille. Ils allaient faire chacun. Ah, moi, Bichal, j'ai rien à faire, moi. Oh, moi, j'ai pas d'avéra. L'autre. Alors, Chazal, ils ont été taken. Un vidouille qui est de le levayesh. Il ne faut pas faire honte à celui qui doit faire l'avéra. Si vous allez me demander où on a vu ça, je peux vous répondre. Une des raisons pourquoi on fait une tziat pour le pain, le tamikari des Rishonim, c'est pour les Kohanim. Parce que les Kohanim, ils mangeaient la Gdusha, et il fallait qu'ils fassent Tadaïm. Donc on a été métaken tout à Israël, qu'on fait le Tadaïm avant de manger du pain, pour que les Kohanim ne mangent pas Betouma. Donc on voit que je peux faire un bidouille, si maintenant, à cause d'une personne, une ou deux personnes, parce que Baruch Hashem, c'est pas tous les jours qu'on va trouver un gars qui tue à l'épée, quelqu'un d'autre, mais pour que lui il fasse, tu vois,
on va tous faire vidouille des choses qui sont terribles pour que la personne qui l'a fait, il n'a pas honte de le faire. Ça, c'est un deuxième chat. Troisième chat, oui. Pourquoi est-ce que le Kohen Gadol dit Khatou? Pardon? Pourquoi est-ce que le Kohen Gadol dit Khatou à Kompachou? Donc, si tu as fait le traite, si tu as fait des choses. Lui, il n'a pas fait. Il n'a pas fait, lui. Lui, il n'a pas fait. Lui, il faisait vidéo pour lui. Lui, il faisait. Lui aussi, il a fait partie des Non, choses. lui, il faisait. D'abord, il commençait à bidouiller. Il a créé. Ben oui, regarde, il y a 4 degrés. Non, il y a un autre chat dans le Rishonim. C'est très, très difficile. En vérité, si quelqu'un il fait une avéra, et que même si on n'a pas fait, on a un guéder, on a un tirouf de l'avéra parce qu'on n'est pas mouché. Je ne sais pas qui c'est qui m'a parlé. Un ami, il est Mechal Shabbat. Moi, je n'ai pas été Mechal Shabbat. Il est à côté de toi, oui, mais j'ai honte. On est aussi responsable de l'avéra. Donc, on fait le bidouille. Honte de quoi? Oui. Hein? Ah, honte de lui dire. Bien sûr. Comme maintenant, quelqu'un qui attend, il n'a pas de parents, il n'est pas tour de dire c'est armement vrai. Oui, aussi. Il dit, Oui. À cause de cet ami. Maintenant, il y en a qui disent que. Donc, ça, c'est. Il y en a qui disent que le Chida, il dit dans notre Gilgoul. Et c'est intéressant. Ça aussi, c'est un grand isod qui va apprendre dans la Vérot. Que nous, on voit la Véra. Hein, c'est pas moi qui dis, c'est l'Agmar. L'Agmar dit l'Agmar n'en sauf Makot. Ashrei Sheshol Achatab Esrashana, Vet Eshed Reu Letima. Eshed Reu Letima, qu'il n'a pas été avec la femme de son ami. L'Agmar dit, c'est Shelo Yarad de Manus Chavero. C'est-à-dire qu'il n'est pas descendu. Il n'a pas pris le travail de son ami. C'est le Guédar, c'est le chat dans Teilim. Eshed Reu Letima. Le marcha, il dit que le rapport. Il dit le marcha. Arrête. C'est quoi la femme d'un homme? C'est son kavod. Le znout, c'est quoi la femme d'un homme? C'est sa femme. Comme il a dit David Amelech, il est venu un avis, il aime, ça prend la salle, il a un travail, il a un magasin, il a investi, il a acheté une soirée. Toi, tu viens, tu mets à côté, tu lèves ça prend la salle. Il dit le marcha. Ça, j'ai parlé beaucoup dans mes shurim souvent. C'est que la vera, c'est pas une écouda. On dit qu'un homme, il a une voyage, quelqu'un, il l'a tué, il l'a pas tué. La vera, c'est pas le maasé. C'est une ashkafa qu'on doit prendre dans chaque maasé. Donc, je vais te parler du znout. Hachem Ishmor. Et tu n'as pas eu peur de lui prendre la parnassa? Tu n'as pas eu peur de lui faire une concurrence indirecte? Quand il n'anime pas Bechara? Non, mais c'est vrai, c'est ma vie, ça va. C'est la Torah dit attention. Pour la Torah, et Teshed Reu Letima. Ça s'appelle un guédor de znout. J'ai pas peur, tu as tué. Moi, Rabbi Shalom, jamais j'ai tué quelqu'un. Moi, jamais. Rabbi Shalom. Tu as fait honte à quelqu'un. C'est-à-dire que la Torah, à travers la Véra, c'est aussi, je vous réponds, c'est aussi beaucoup de choses. Par exemple, on dit, comment on n'a pas les corbanotes? C'est-à-dire que la Torah, elle ne regarde pas le massé de corban seulement. La Torah, c'est une idée qu'un homme qui doit faire tchouva, il doit prendre, même si on a pêche qu'on va après, il doit faire plein de choses. Alors le corban, c'est une image. Tu vas prendre un corban, tu vas le tuer. Ce que j'ai dit une fois dans beaucoup de shurim. Pourquoi il a fait la Vera? On a fait la Vera du Chet Hegel. Pourquoi il a fait le Mishkan? C'est extraordinaire le Mishkan. Non. Parce qu'en vérité, limiter le Mishkan à une cabane, c'est un korban. Parce qu'en vérité, le Mishkan, il est Bekolev chez les Chad d'Echad. Ta maison, c'est un Mishkan. Peut-être que c'est un Mishkan. Ton cœur, c'est un Mishkan. Donc, le principe de la Torah, le Shachad dit Betocham, ça avait été Bekol Echad Vechad. Maintenant, il n'y a pas Bekol Echad Vechad, on a diminué. Mais le principe du Mishkan, il est beaucoup plus important que ce que vous croyez. C'est pour ça qu'il dit le Nefesh HaChaim. C'est qui le plus grand ennemi des Juifs? Titus. En vérité, Titus, il n'a rien fait, il a détruit des murs. Le plus grand korban des Juifs, c'est le Hid. Quand il fait une tefila, il pense à du znout, il s'allie à Kadosh, parce que Titus, il peut casser seulement les krachim, il va prendre le rideau, mais il ne peut pas faire plus loin. Mais toi, quand tu pries à Hachem et que tu as de mauvaises pensées, c'est beaucoup plus loin que Titus, parce que la marche avec de l'homme est beaucoup plus grande. Donc ils disent les Rishonim. Pourquoi on fait le bidouille? Parce que la vérale, elle n'est jamais comme nous on croit. On apprend un homme même qui pour que des fois après 120 ans on va arriver et tu as fait ça, et j'ai fait ça. Comment j'ai fait ça? C'est pas possible. Deuxièmement, il y a marqué. Donc, une autre chose qui a marqué, à cause du chet de la Shonara. Un ami a fait une avera. Lui, c'est pourri là. Ah, ok, pourri. Hachimishmor, lui, il a un sacré dossier. Il a tué. Alors, je suis arrivé, il s'est jamais tué. Pourquoi tu as tué? Tu as parlé de la Shonara sur lui. Comme on ne sait pas ce qui se passe sur les gens qu'on parle, donc on est obligé de faire un bidouille
pour des grosses avérotes, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc, étant donné que malheureusement, à cause du Lachon Hara, on a. Alors, ça voudrait dire que dans la Hakira qu'on a demandé dans le premier show, si un homme fait vidouille sur la Lachon Hara, il doit faire vidouille sur la Lachon Hara ou sur la vérote que les gens ils ont fait, alors, je vous réponds, même si on va dire qu'en vérité ça suffit de faire vidouille sur la Lachon Hara, mais comme malheureusement, on a beaucoup de mal à se séparer du Lachon Hara, donc on a encore les avérotes des gens. Donc on a oublié de faire vidouille de tous ces avérotes parce qu'on ne sait pas sur qui on a parlé. Le Chida, il dit à notre chat, ce qu'il a dit notre ami Binyamin, à cause des Gilgoulim. C'est-à-dire qu'en vérité, on est obligé de faire un Gilgoul, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'un homme, il est responsable. On sait qu'un homme, il est responsable d'être metaken certaines choses. Mais moi, je suis responsable. Si dans un Gilgoul précédent, quelqu'un, il a tué quelqu'un, moi, je suis au Khéa, ou un homme, il a mangé du Khelev, comme on dit, un homme, il a été avec une Nida. Pourquoi on va nous rendre responsables? Mais les postes qui me disent que oui, en vérité, on l'a fait. Et il y en a qui disent, Pachout, qu'en vérité, c'est à la chaîne fila. C'est-à-dire qu'on va montrer comment l'homme il peut faire certaines choses, qu'il y a des avérotes qu'on peut faire, mais en tous les cas, mais ce qu'on a aimé, me faret le chet, dans la fila, c'est pas que la halakha qu'il faut être me faret le chet. En vérité, on peut dire, j'ai fait une avéra. Mais pourquoi on le fait dans la tefila? C'est à cause de ce qu'on a dit. Parce que d'abord, il y a des gens qui ont. Et c'est pour ça qu'on le fait que Béchat Rabim. Il y en a qui le font Béchat Yachid. Ils le font, on le fait aussi. La halakha, Khatati, Abiti, Pachati. Ça suffit. On n'a pas besoin d'arriver à tous ces détails. On n'a pas besoin aussi de dire une avéra qu'un homme il n'a pas fait. Donc, c'est pour ça que si un homme sait qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas fait, il n'est pas obligé de le marquer, parce que ce qu'on a marqué dans le Lachon Rabim, c'est à cause de tout ça, mais il n'y a pas d'obligation. Bémed après Halakha, un homme, chez Mishmor, après 120 ans, on n'est pas obligé de faire le vidouille de la chet à chet, c'est mieux s'il a le temps. Moi, sinon, le simple fait de faire le vidouille, ça suffit. Ça, c'est les raisons pourquoi on a fait. On a dit, il faut me faire arrêter ta chet. C'est intéressant, je vais vous lire quand même. C'est ramené. Dans un Sefer, Hamas, c'est au nom du Rambam, qu'il y avait un grand homme, qu'il n'a pas voulu faire Yom Kippour, le bidouille. Il dit, moi, je n'ai pas fait ça, Vérote. Moi, en aucun cas, je vais commencer à dire ça. Et pourquoi je vais dire Shkarim de Makadosh Baruch Hu? Non seulement, c'est pas bien, c'est un sheker. Arba Bitot Bedi, ce qu'il a, Perek. Il dit, moi, je ne sais pas des choses comme ça. Et le Rambam lui a répondu, si tu savais, Kama Chover, Avodat Hashem, Italé, si tu savais comment Kadosh Baruch Hu il attend de nous, combien Kadosh Baruch Hu il fait très attention à chaque détail, alors en vérité tu comprendrais que tu as fait malheureusement beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on parle du meurtre. Le plus grand meurtre, c'est pas donner à l'homme la possibilité d'exister. Le plus grand meurtre, c'est de faire honte. C'est pas seulement de faire honte à quelqu'un. C'est si on a un potentiel de faire grandir quelqu'un et qu'on l'étouffe, alors on le tue. Donc, il a dit le Rambam, si tu savais, c'est pas le Yom Kippourim seulement tu ferais chet, le Rambam il a répondu, si tu ferais tous les jours ce grand vidouille pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il a dit le Rambam, je lui dis dans les mots, il dit, Bechol Yom, Veitamekif, Imaïta Yuda, c'est le mot du Rambam, dans le Mertavim. Kama Chomer Avodat Hashem Itale, Veitamekif, Avoda Rouya, Babuchet, tu aurais compris que vous attend de nous. Excusez-moi. C'est pire ce que vous avez dit. Il n'y a pas un jour où on ne fait pas tout ce qui a marqué dans le vidéo. C'est-à-dire que Adkama, c'est important. Comme vous avez dit, et chacun, il est dan par rapport à sa chokma. Donc le Rambam dit, on doit il faut Shinema, Ana Hashem, Ana Chet Hamazé, Chata Gedola. Moshe Rabbeinu, il a fait un bidou, il a dit Chata Gedola. Biasou Lem et le Kézar. Alors c'est intéressant. J'ai trouvé dans les Tsarim de Chassidut, mais c'est ramené aussi dans d'autres Tsarim. C'est très intéressant. C'est que, pourquoi on dit Mefaret et Tachet? Et ça, je vous réponds à votre question. C'est que, un homme va dire Chatati Abiti. Le Satan, il va chaque fois dire il a dit Chatati. Tu ne sais pas ce que c'est Khatati. Il dit Khatati. Non, toi tu crois que c'est. Je vais te dire, moi. Quand il a dit Khatati,
C'est pas stable. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il faut dire bon. Et il ramène. Quand un homme il dit, Hachem, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors quand le Satan il vient parler contre eux, il dit, laisse-le parler. Il a rien caché. Pourquoi tu ouvres la bouche? Ça va, c'est Satan Faneno. C'est-à-dire, pourquoi tu ouvres la bouche? De toute façon, c'est comme, il vient procureur, il vient chez le juge. Monsieur le juge, il a fait ça. Il dit, monsieur, j'avoue que j'ai fait ça. Le procureur, il ne peut rien dire contre vous. Et c'est pour ça qu'il disait, l'arbitre Israël va dire, le meilleur Amtakatadin, c'est le vidouille. Parce que, une fois que tu parles, alors, quand le Satan il parle, il est obligé d'écouter, et malheureusement, quand le procureur il parle, il dit, je requiers, monsieur le juge, condamnation de 6 mois, le juge, mais quand il dit, monsieur le juge, j'ai fauté, j'ai fait ça, qu'est-ce que c'est le procureur? Monsieur, taisez-vous, monsieur, il est en train de me parler. Donc il dit, il ramenait ici que, en vérité, le meilleur Amtakatadin, c'est le bidouille. Parce que quand un homme, il est même tic, l'homme il sort de sa bouche, et le Satan il n'a rien à dire contre lui, donc en vérité, le Satan il ne peut pas parler. Parce que quand il ne fait pas le Satan, seulement quand nous, on n'est pas mis de. Et c'est pour ça que le Chesed Hashem, je vous donne un vidouille. C'est comme il a créé un Satan. Comment maintenant on va contrer le Satan? C'est le vidouille. C'est-à-dire que nous, on va faire le travail du Satan. Mais la différence, elle est, la Gemara dit, ou à Satan, ou à Yitzhara, ou à Satan, ou à Malach Hamavet. Parce que lui, quand il commence à travailler, il va jusqu'à la fin. Alors que quand nous, on est le Satan à la Tzimeno, on n'est pas Malach Hamavet. Nous, on parle, je dis maintenant, ok, j'ai fait. Alors que monsieur, on va trouver un arrangement. Mais quand ça vient du Satan, alors lui, il n'arrête pas la machine. Satan, Yetzahara, Satan, Malach Hamavet. Alors que quand nous, donc il disait le Rabbi Levi de Chop, et c'est ramené ici, et c'est un chat qui est très connu, que le meilleur Amtakatadin, c'est pour ça que il ramène dans le Sefer, il dit que quand même il a un Nisayan important, c'est Dieu. Et puis, je suis Mikabel le din. Bonjour, qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'envoyer un din. Je suis Mikabel. Et dès qu'un homme il dit, je suis Mikabel le din, alors automatiquement, et le Gra il disait, le plus grand Achamim, c'est le din. Parce que le Chesed, quand un homme il y a un din, la personne, il peut commencer. Vous pouvez dire quoi? Tu crois que je ne sais pas juger? Il m'a dit, je sais ce qu'il faut. Mais quand l'homme il ne parle pas, alors là, malheureusement, le Satan il parle. C'est pour ça que vaut mieux nous devancer et parler à Hachem que de laisser parler. C'est pour ça que le bidouille, c'est la meilleure façon d'arriver à Hachem. Oui. Non, c'est pour ça que d'après ça, il n'y a pas d'alakha de mefaret en tant que tchouva. L'alakha de mefaret, c'est en tant qu'amtakatadin. Au lieu de tchouva, tu dis khatati, maintenant, si tu as peur que peut-être, alors soit mefaret l'alakha, soit mefaret de din, soit mefaret. On continue. Chassidim dit quelque chose, je ne sais pas si c'est juste, il faut le dire, ils disent que quand l'homme il dit devant Hachem, c'est Hachem, il faut que je te parle. J'ai fait ça, des fois il a tellement honte que ces hommes, ils ont fait, il dit arrête. Il dit Satan n'écoute pas. C'est-à-dire que quand maintenant le Satan il vient parler, alors il est obligé de laisser l'avocat mécant, je ne sais pas si mais ça veut dire, c'est un moussa que quand tu parles toi, au moins l'autre il ne parle pas. On continue à la Khadalet. Midarket, tu vois, très important. Liot Hachar Tsoek Tamid Ifna Hashem, Bebechi, Obetachonim, Beotet Zaka Kefikucho. Le Rambam va ramener qu'il y a beaucoup de choses, c'est quoi tu vois. Là, tout le monde demande, qu'est-ce qu'il veut le Rambam? Il a dit là, tu vois, Azibatachet, Harata, Kabbalat, Vidoui. Le Rambam, il commence à dire de nouvelles choses. Voilà. Midarket, tu vois, c'est quoi là, tu vois? Hachem, Tsoek Tamid Ifna Hashem, on doit crier devant Hachem. Bebechi, Betachanonim, Beotet Zaka Kefikucho. Ou d'avoir chez Khatabo, ou Meshanet Shemo, qu'est-ce qu'il veut le Rambam? Alors, de là, il est sorti le Yesod qu'on a dit plusieurs fois, pendant toutes les Dechot Shuvah, qu'il y a une différence entre Kapara et Ritzui. Un homme, il est mitraper, un homme, il fait Shuvah, c'est vrai, Vidouille, Kabbalah, Harata. Maintenant, comment un homme, il redevient Meroutse à Kadosh Baruch Hu? Comment un homme, il revient. Alors, on a dit, il y avait Tchouva Me'ava. Essayez pas Tchouva Me'ava. Le Rambam, il dit, maintenant, je te donne des conseils. Il dit, le Rambam, Midarkia Tchouva Liot Hachem, Tsoek Tamid Ifna Hachem, Bebechi, de crier devant Hachem, de pleurer. Il dit, il y en a qui disent, entre parenthèses, que ça aussi, ça aide pour la vérote qu'il y a des souris. Alors, quand un homme, il pleure, quand un homme, il est mitkaven, quand un homme, il pleure, alors, ça lui enlève les souris. Au Betachanonim.
et des Zachanonim. Alors, Issourim, il y en a qui veulent dire que c'est le Taniod, mais après, il ramène de plusieurs personnes que le plus beau Issourim, c'est un homme qui étudie la Torah. Ça veut dire qu'un homme qui se force à étudier la Torah, le fait de se forcer à étudier la Torah, c'est une souffrance, parce qu'on se force, et il fait des efforts, et ça, c'est le meilleur Issourim qu'un homme peut avoir. Parce que, même, je vais te raconter, Raphaël il disait quelque chose de très beau. Raphaël disait, le Issourim de la Torah, c'est pas d'étudier, c'est de commencer à étudier. C'est-à-dire qu'on a du Geshma quand on est dedans. Regarde, le Khazonish dit au bout d'une heure, au bout de 2 heures, mais s'asseoir, arrêter sa vie et se mettre au limite de la Torah. Après, il y en a qui disent de ne pas dormir la nuit, sauter une nuit. Au niveau d'Issourim, c'est intéressant, c'est que soit avec les Hachem des Bechi, au Betachanim, c'est l'Abdavka Bechi, c'est l'Abdavka Tachanim des Bechi. C'est en vérité que l'homme il doit faire des efforts pour Akadosh Baruch Hu. Voici Tzedaka, Kefi Kocho. Il fait la tzedaka kefi kocho. Alors, ça aussi, c'est pas peut-être kefi kocho. Il y en a qui disent que même, si l'homme il a peur de la vera, il y a marqué Ali Bazvez Adam et Tamur Chomesh. Un homme, il ne doit pas dépenser plus qu'un cinquième. Bémet, il y en a qui apprennent exactement le contraire dans le Rambam. Probablement, il dit kefi kocho, il aurait dû dire kefi halacha, quoi kocho. Peut-être tzedaka, kefi yecholto. Le Rambam dit dans le Chod tzedaka, il disait, il connaît bien la chaîne du Rambam. C'est kefi yecholto, pas le kefi kocho. Yecholto, ad chomesh. C'est un cinquième, c'est un peu plus, mais probablement il dit qu'il fait kocho. Et Bémet, le mec dit exactement le contraire. Qu'un bal, tu vois, c'est bien qu'il donne beaucoup de tzedaka. C'est-à-dire que même si c'est plus qu'un cinquième, qu'il fait kocho, c'est-à-dire que comme il sent le koach de donner, même s'il va être privé à la maison, tant qu'il peut donner tzedaka, tout ce qu'il donne à tzedaka, c'est exactement le contraire. Est-ce que kefi kocho, il y en a qui disent ad chomesh, il y en a qui disent exactement le contraire. Le kefi kocho, c'est donner même plus que chomesh. C'est pas yifri chado. Plus tu donnes, mieux c'est. Il dit, il y en a qui apprennent le contraire. Il dit, c'est quoi l'effet kocho? Il dit qu'il doit laisser seulement combien il a besoin pour vivre. C'est le contraire. C'est-à-dire que l'effet kocho, c'est jusqu'à où elle va, sa possibilité de vivre, comme ça ils disent. Il dit, au machamwa, il y a marqué, au shidikan chayat b'segoufim. Avant un homme qui a fait d'avéroth, alors il peut donner autant qu'il peut. Il dit maintenant, il dit il doit s'éloigner de la chose qu'il a fait une avéra. C'est-à-dire que il doit s'éloigner, il doit faire attention de plus de gdoucha, si c'est un gdoucha, de ne pas se fâcher, etc. Il dit, au Mishane et Tchemo, il doit changer son schéma. Alors, mitrachek de l'avéra, on comprend qu'un homme il doit faire attention, des fois de quitter la Kihila, des fois de quitter des amis. C'est-à-dire que, mais maintenant, Mishane et Tchemo, on doit changer le nom. Il y a une chakira dans les Rishonim. Rishonim, c'est l'Achronim, Rishonim aussi, c'est un peu les plaines. Est-ce que changer le nom de quelqu'un, c'est une ségoula? Il s'appelle Reuven, on va faire un peu Shimon. Ou Mishane et Tchemo, c'est pas une ségoula. C'est qu'en vérité, le shem qu'un homme il change, en vérité, ça va lui donner, ça va l'interpeller pourquoi j'ai changé mon nom? Pourquoi j'ai changé mon nom? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, est-ce que c'est comme un malade quand on lui change le nom? Alors, on espère qu'il aura un meilleur mazal. Donc, un homme, il n'a pas envie de faire d'Averot, il a envie d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est un homme malade, il est atteint par l'Avera. Donc, un homme atteint, comme il a un cancer, on va changer le nom. Il a fait une Avera, on lui change le nom. Ça, c'est de quoi, Chassid Goula? Et c'est pas ça le chat. Mais Chanet Shemo, c'est qu'en réalité, il faut, quand il va changer le nom, c'est qu'il va donner, je vais vous lire il y en a qui disent, Betam, Adama Mishenu, Yesh Marshim, Shedi Shenu Hashem, Eno Toish, Vexara, La Vexara. C'est Goula. Yesh Marshim, Shenu Hashem, Goremlo, Omezamno, la Sotuva, Shema Belibo, Eno Toish, Sheiti Kodem. Pourquoi on va changer mon nom? Parce que j'ai changé. C'est pas un problème, c'est Goula. C'est un rappel constant. C'est un rappel constant. À part ça, c'est grave. J'ai changé mon nom. Bémet, il y a un troisième chat. Qui dit que c'est très fort. On va dire qu'un homme, il a fait tchouva. Alors,
de quoi il a peur? Vous savez que souvent on ramène qu'après Yom Hadin, un homme il oublie son nom. Une des raisons qu'on fait le psukim, c'est quoi le pshat? Le pshat, il est qu'un homme il a un nom. C'est vrai qu'il a fait des avérotes, c'est vrai qu'il a fait tchouva. Mais chaque nom, il a un tachlit amené dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle le shem. J'ai dit une fois dans un show, le shem, c'est sham. Donc quand on te donne un nom, on te donne aussi un travail où tu dois arriver. Shem, c'est sham, où tu dois arriver. Il s'appelle, grâce. C'est pour ça que, après ça met un homme, pourquoi il oublie? C'est pas qu'il oublie son nom, c'est qu'il arrive dans le ciel, Reuven Bachobza. Je ne sais même pas qui c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a une sourate de Reuven dans le Shamaïm. Il n'arrive même pas à se reconnaître parce que c'est pas Reuven, donc on peut pas, il n'a pas de nom. Il n'est plus adapté au nom qu'on lui a donné. Donc le Shem, c'est Sham. Donc ça veut dire que, on va dire qu'un homme, il a fait une avéra. On va dire que l'homme, il a été mis trappeur. Il y a un problème. C'est que Stachit, il n'est pas arrivé. S'il n'a pas changé en Srouyot, il n'est pas arrivé au but, il devrait arriver. Qu'est-ce qui se passe au Shamaïm? Il y a un problème. C'est que le bonhomme, il n'y a pas d'abonné au numéro absent que vous avez demandé. Il ne répond pas. Il a un problème. Donc, on a dit, donc qu'est-ce qu'on fait? On lui rajoute un nom. Parce qu'on lui rajoute un nom après la tchouva, en vérité, on lui a créé une nouvelle identité. Et le nom qu'il avait avant, il ne va plus l'accuser et le porter. Tu dois arriver. On va lui changer. C'est-à-dire qu'en rajoutant un nom, ce n'est pas au contraire le top. C'est qu'on t'a changé. C'est comme, vous prenez un enfant, une personne, il a un potentiel d'arriver à ça. Comme tous les enfants du monde. Quand ils sont petits, il va être un gadol, il va être un chazonich, il va être un stapler, il va être un rabbi au DSF. Il arrive à 12 ans, on va dire, bon, au début, on dit qu'on a le Moshe Rabbeinu. Il arrive à 12 ans, bon, il va être Bézat Hashem, un rabbi au DSF. Quand il arrive à 18 ans, on dit Bézat Hashem, il va être un Dayan. Quand il arrive à 20 ans, on dit, écoutez, Bézat Hashem, il va être un bon. Quand il arrive à 21 ans, 22 ans, ou 25 ans, Hashem, soit chez Shabbat. C'est-à-dire que, ça veut dire qu'il y a un très grand décalage. Il y a un très très grand décalage entre quand on a un enfant et quand on évolue, parce que par rapport à ce qu'on fait, on est obligé de s'adapter. Non. Il est possible qu'en réalité, c'est un dimion. Un homme, il croit qu'il a eu une neshama de Harizal, bien que le Rambam dit qu'on est obligé d'apprendre la Torah à ses enfants, que ce soit comme Moshe Rabbeinu. Mais ça veut dire qu'il y a un très grand décalage entre le nom et la personne. Donc en rajoutant un nom à quelqu'un, en vérité, on va lui enlever la midatadine. Parce que le nom qu'il avait, qui devait arriver à tel objectif, il n'a pas pu y arriver. Donc, quand il fait, tu vois. Une deuxième chance. Donc, c'est plus ça. Une deuxième chance, c'est le Shem, c'est Gouli. Ça, une deuxième chance, on va te donner un nom. Ou bien on a dit, ça va te perturber. Pourquoi j'ai changé mon nom? Quand on va voir après, alors on m'a dit, il faut changer d'endroit. Il faut aller dans une autre ville, du Galout. Pourquoi? Pourquoi je veux Galout? Mon ami, tu as un problème. Il faut que tu règles tes histoires, il faut que tu changes. Donc, si un ami reste dans sa place, il s'installe, il est bien, bon, Hachem, il est chez lui, il change de ville, il change de qui il a, il change de place. Mais pourquoi? Il t'a fait une avéra, il est interpellé, il y a une difficulté. Mais le Shem, quand on le change, le Shem, il y en a qui disent c'est magnétique. Parce qu'en vérité, ou bien c'est encore c'est goût au contraire, qu'on va lui donner plus de potentiel. Le plus de potentiel est égal à plus de dit. C'est pour ça que souvent les gens ils veulent faire des chenilles Hachem. Ah ouais, je vais rajouter un nom, il est malade. Attention. Hachem, ça peut être un top, ou ça peut être au contraire un potentiel beaucoup plus exigeant. Donc, embêter la personne à mourir parce qu'elle n'arrivera jamais au nom qui peut arriver. Donc, il ne faut pas s'amuser avec le Shemot parce que celui qui n'est pas capable de comprendre que c'est le Shem, à comment donner et quoi donner, il va donner un Shem des fois qui peut avoir une midatadine très forte ou une ambition énorme. Donc, la personne, elle est morte avant de commencer parce qu'elle ne pourra jamais y arriver. Donc, moi, Shabbat, on peut lui donner le nom, on peut lui donner un réfoua, on dit de toute façon, celui-là, il n'y arrivera jamais. Il n'existe pas, il n'est pas né. Donc, c'est pour ça qu'un Shem d'un homme qui n'a pas vécu, il ne reste pas dans la lacha. Donc, il y a trois raisons pourquoi il faut faire le Shem. Ou bien c'est un Shem Ségoula, ou bien c'est pour rappeler à la personne, ou au contraire, comme on a dit nous, c'est que, en vérité, on lui donne un Shem. Maintenant, de nos jours, alors, il y a marqué qu'on ne change pas de Shem, on rajoute un Shem. Ce Shem-là, il devient Ikar, il devient un Shem important. Et maintenant, pourquoi c'est intéressant parce qu'il y a un Rama dans Ilchot Gerut. Le Rama il ramène Bisham Rishonim qu'un homme qui a été mouma, c'est-à-dire qui a fait beaucoup d'avérotes,
quand il revient, il faut qu'il fasse un mikvé comme un guerre. Sans bracha. Le Rama, il a sorti cette halakha-là, et il est juif. C'est-à-dire qu'une vraie tchouva, c'est une nouvelle création. Le Rama, il est posé comme ça, halakha. Un moment. Une vraie. Ça, il doit. Kabbalah, les tchouva, chez Mouchan Ishtanot, comme ça, il est posé que le Rama, Alibad il Cheta, dans le Shulchan Aruch. Donc, le Shem, ou bien c'est un chinouille, oui. Que les Libanais, ils changent leur nom quand ils font tchouva. Il y a beaucoup qui s'appellent Bered. Quand ils font tchouva. C'est souvent des gens qui n'ont pas de nom juif. Comment est-ce qu'ils ont reçu une Brit Mila sans nom juif, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de nom juif. Le gars, il s'appelle Christophe. Après Mkenevski, souvent les gens venaient chez lui, l'autre il s'appelait Nimrod, elle change le nom. L'autre s'appelle Ishmael, change le nom. L'autre s'appelle Lavan, change le nom. Et souvent ils s'appelaient des noms qui ne voulaient rien dire, changer le nom. C'est-à-dire que si un homme il n'a pas de nom, le nom il n'a pas de force, il ne s'appelle pas en vérité. Alors le gars il s'appelle Christophe. C'est ça qui fait changer ses noms, c'est un pas. Le mois il peut permettre ce genre de. C'est correct ou c'est Ça dépend du nom, ça dépend les deux noms. C'est-à-dire que si c'est deux noms qui vont ensemble, ça peut être bien. J'ai entendu ça. Des fois, un nom est l'équilibre du deuxième. Mais donner deux noms et pas la place, ça sert à rien. On continue. Alors, on me dit, comme ça, il dira, pourquoi il change le nom? Klomar, Ani Acher Veni Otoish. Donc, là, on me dit, il a l'air de s'orienter, que parce que je suis un autre homme, et je ne suis pas le même qui a fait le Maasim. Au Meshane Maasav, Kulam le Tova. Belederech Ishara. Il doit changer ses Maasim. C'est quoi changer les Maasim? Alors, c'est pas, si de faire tu vas, c'est bien marqué. Changer les Maasim, c'est que, il y a marqué qu'un homme, il doit, si un homme, il a fait une Avera, souvent, c'est bien qu'un homme, il a des midot de raot. C'est pas un problème. C'est que, normalement, te dit, tu veux faire une vraie tchouva, mais la raison de la tchouva, c'est que tu dois changer ton comportement. Tu dois changer la relation avec la chose. Un homme, il est coléreux. Un homme, il est jaloux. Et comme il est jaloux, il va commencer à voler. Il va commencer à mentir. Tant que. Alors, il va faire tchouva parce qu'il a volé. Il va faire tchouva parce qu'il a parlé la shonara. Il dit, mais s'il n'est pas méchané massav, s'il ne change pas l'intérieur de ce qu'il a amené à faire la vera, il est obligé de changer aussi. C'est pas qu'il fait tchouva, il est obligé de changer la raison. Pourquoi il arrive à faire des massim. Il dit le Rambam, Kulam le Tova, que du bien. Vegolemim Komo, il doit partir en galoute. Chez galoute, Mechaperet Avon, Mipene chez Goremet Lolichana, Oliot Anav Bishafal Roi. Un homme, quand il va en galoute, c'est Mechaper Avon, parce que c'est un tsar, et il s'écrase, parce qu'il n'y a personne, et il devient un Anav Bishafal Roi. Alors, dans la galoute, c'est pas évident. Il y en a qui pensent comment ça marche. Et bien, il y a marqué de nos jours, on déconseille souvent d'aller en galoute, parce que d'abord, on a des enfants, on a une femme, donc où il a fait une avera, pas sa famille, tout le monde va souffrir. Deuxièmement, souvent la galoute, ça fait que pas maintenant il habite dans une bonne ville, dans une bonne kila. Il va aller où? Il va pas dans mon bonne kila, comment ça marche? Donc, il y en a qui pensent que changer d'endroit de Bétamidrash, changer de maison, prendre une maison un peu moins bien, ça de faire ramasser, mais de nos jours, on voit que on ne peut pas tellement à ça. Je vais vous lire quand même le Lachon des Rishonim, pourquoi il doit aller en galoute. C'est marqué le Rim et Korkos le mari qui dit She'en itzro tokfo kolkar, she'u mekom acher. Au mitokar, c'est tu vas chazak. C'est que des fois, l'endroit lui-même, il est amené à faire des avérotes. Alors quand il change d'endroit, en réalité. C'est ce qu'on a dit hier, c'est que quand tu fais le choix, c'est Metaken. Voilà. C'est Metaken le malach. Alors, c'est pas besoin de partir. Non, on parle d'un gars qui n'a pas fait une vraie, tu vois. Mais Un gars qui fait une vraie choix, il n'a pas besoin de faire le galop. D'après son mari, d'après un homme qui fait tu vois Mava, non. Ça, j'ai dit. Tout ce que Ram il ramène s'il change le nom, c'est parce qu'en vérité, tu n'as pas arrivé au guideur du Ritsouille. Mais si un homme il a fait tu vois Meava, donc on a dit hier que la tu vois Meava, elle a la malade, elle te donne même le Ritsouille, tu n'as pas besoin de tout ça. Tout ce que Ramami vous dit maintenant, c'est ça qui, de tous les Rishonim ils sortent, c'est qu'en vérité, c'est parce qu'un homme,
il veut arriver au guédard de Ritsouille. Mais si il est Tchouva Me'ava, il n'a pas besoin de tout ça. C'est très important. Un homme, il fait une Tchouva Me'ava avec les conditions qu'on a dit, il est proche d'Hachem, uniquement. Mais un homme qui ne fait pas Tchouva Me'ava, donc il faut qu'il répare les problèmes. Alors là, il a besoin de Galout. Maintenant, c'est intéressant. Il dit, non, de nos jours, il ramène qu'on ne fait plus de Galout, c'est moins évident. Mais il ramène quand même que le cœur du Baal Tshuva, c'est de l'achana. Ça veut dire qu'un homme doit s'écraser. C'est pour ça que la Gemara dit que quelque chose qui est difficile, j'en ai parlé plusieurs fois de l'échourie, la Gemara dit qu'un homme, il ne devient jamais un homme de Tzibour communautaire s'il n'a pas Kupat Shratzim al Rocho. C'est quoi Kupat Shratzim? C'est qu'il a fait une fois quelque chose et qu'il regrette, tout le monde est au courant. Et tout le monde demande encore au contraire. Tu ne prends pas un rave ou un chazan qui a un dossier sur lui. Non. Parce que c'est une guichet qui est très intéressante. Ce qu'un homme il a fait. Mais des fois, ce qui est important, c'est que, comme l'homme il sait qu'il y a des difficultés, là, il va pouvoir comprendre les autres. Mais un homme qui n'a pas eu de dossier sur lui, c'est un rachat, c'est un machin, comment? C'est-à-dire que l'achana, le fait de s'abaisser, c'est quand même l'essor de la tchouva. C'est le Rachan qui a dit, non, par rapport Quoi? au Rabbeinu, qu'il a vu les deux côtés. Que quoi? Il a grandi dans des paroles, c'est pour ça qu'il a dit, il a été confait les Tnaïm. Chazak, très beau, chazak. On continue. Veshivar Gadol. La chav, Shidvade, Barabim. Alors là, c'est une halakha. Beyodia Peshav. J'ai dit, j'ai trouvé des trucs. J'ai assez de faire à la maison de l'Amdish. Il y a un JB soviétique, il y a beaucoup de l'Amdish sur là-bas. Alors oui, il commence à dire quelque chose. C'est un grand shvar. Qu'un homme, il fait un bidouille Barabim. Alors vous tapez au Beth Midrash. Au Mégalé Averot. Il a Mégalé l'Averot au Beth Midrash. Rabotai. Chez Benoît le Ben Chavero, l'Acherim. Vomer Lahem. Omnam Khatati le Ploni. Basté le Karvekar. Verenium Shaou Mitnachem. Donc, quand on lit le Rambam dit un homme, il a fait des problèmes. Il dit, vous savez, Rabotai, je suis un voleur. J'ai volé de l'argent à mon copain. Je suis un voleur. Je lui ai pris. J'ai dit d'Ashkenara sur mon copain. Ben, mettre. Le Rishonim, le Raïved, dit non. Ils apprennent. Si l'autre, il est tombé à l'eau, il s'est prouvé qu'il a fait une chouva, qu'il a fait quelque chose de pas bien, alors le Rambam dit il faut être mitvadé. Et là, ça rentre dans le Inyan qu'on voit de nos jours. Et d'où on apprend ça du Rambam? Je vais vous dire d'où on apprend du Rambam. Le Rambam dit regardez la chaîne du Rambam. Regardez avec moi. Je reprends la chal, regardez comment le Rambam il est meudouyak sur la chaîne. Le Shvar Gadol, la chaîne Hatzidvadé, Barabim. B'yodia peshav lem, au Mégalé, Averot, Yebno le Bentraverot, l'Acherim, Vomer lem, Omnam. Quoi Omnam? C'est vrai. Quoi c'est vrai? Il aurait dû dire Khatati. Donc on parle d'un cas. Quelqu'un il a beaucoup de ça, j'ai fait une avéra, il m'a fait du mal, il m'a fait du mal, il m'a fait du mal. Il dit oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai fait du mal. Omnam, ça veut dire, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Donc on parle d'un cas. Pourquoi il n'utilise pas la chose Mégalé? Alors, si c'est Omnam, pourquoi Mégalé? S'il y a un guilou, il n'y a pas besoin de non, guilou. le Galavot, c'est-à-dire que les gens, je mens pas. Je dis oui, j'ai fait la chose. C'est-à-dire que j'avoue. Il dit, Khatati les ploni vasile le kaveka, va réni ayom shav au mitnachem. Je suis shav. Donc, d'après le Rambam, le Rav le dit clairement. Il y en a qui apprennent le Rambam que non. Non, il a fait du mal aux autres. Pourquoi? Parce qu'il faut pousser les gens à faire tchouva. Donc, comme moi, j'incite. Il y en a qui apprennent le Rambam. C'est le contraire. Si tu pousses les gens, ils ne vont pas le dire. Non, au contraire. C'est-à-dire que si moi, un homme important, il n'a pas honte de dire ah, Botaï, je me suis trompé. Comme Sad Kamimeni, Yuda. Si moi je dis j'ai le courage d'avouer mes avérotes, alors mettez tout le monde autour de moi aussi, ils vont avoir le courage d'avouer mes avérotes. Ce n'est pas la chita que vous avez les gens d'arriver à Botaï, je vais vous dire comme ça, j'ai honte. Non. C'est d'inciter les gens à faire tchouva. Donc, je suis modé, mais le rôle des religieux, j'apprends que ce n'est pas ça. Personne n'est au courant. Et maintenant, on rentre dans un autre problème. Il y a deux problèmes que je vais vous dire. Un homme, il ne sait pas que tu lui as fait du mal. Dans la shonara. Tu sais, ça vient, ma femme. Tu vois, oui, ça va, tu m'en suis pas. Tu sais, je veux te dire quelque chose. Je n'ai pas la shonara sur toi devant 300 personnes. T'as vu? Je me dis, tu es mochel? Tu es mochel? Je suis mochel. Elle s'appelait à demander cette question. Chavetz Chaim. Parce que pourquoi moi j'ai une tuba, j'ai défoncé la tête. Et oui,
tu as parlé devant 300 personnes, oui, mais je te demande pardon. Alors une fois, alors 2 fois, 3 fois, tu n'es pas mochel. Alors c'est Zahra, c'est moi, je te dis. Le gars, comment tu as parlé devant 300? C'est quoi les guédères? Voilà. Ah, oui, mais là, quand il dit Omnam, On va dans une autre ville et il dit j'ai fait un péché. alors maintenant, il y a des poskim qui disent que Béhémet, Tu peux Si. parler avec qui, tu dis j'ai volé. non, il faut demander à la personne. C'est quand même dit, Non, il a rien, c'est un autre deal. Tu vas demander à la personne. Mais d'être évadé sur tes traits de Bérabim, tu peux le dire j'ai volé. Tu ne dis pas à qui t'as volé, j'ai fait du lachonara. Tu ne dis pas à qui t'as fait du lachonara. C'est où? alors, oui, mais je te parle. Il y a dans l'achat de demander Mechila à quelqu'un. Rambam, il a dit Benam le Chavero, ça ne marche pas le vidouille. Ça ne marche pas la Charata. Il faut que d'abord tu t'excuses chez la personne. Comment je m'excuse chez la personne? Je suis chez lui, je dis ouais, chez Mishmal, chez la Duda Biouda. Bonjour, ça va? Pas moi, Shalom. Le gars il dit tu sais, j'ai pris ta femme. Tu me pardonnes? Il n'y a pas de témoin, hein? Il n'y a pas de témoin, les mouterettes. Tu es malade ou quoi? Tu m'as cassé le couple. C'est quoi les guédères? C'est quoi les guédères? Alors, le maître de Chavetz Chaim, il dit, il donne que si un grand tsar à la personne, il vaut mieux ne pas dire ce qu'il faut dire. Tu sais, je vais demander si un jour je t'ai fait du mal, comme les gens ils font. Moi, j'étais dans un endroit, il y avait des gens, ils ne voulaient pas me demander des cholotes d'Alaha. Parce que, quand il m'a demandé à un jeune qui a grandi, là, il venait chez moi, il me disait toujours, dis-moi, tu connais un peu cette Souga? Je peux te parler un peu de Souga? Ouais, dis-moi, un cas comme ça, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je sais, mais dis-moi, toi, ce que tu dirais. Alors, j'ai compris qu'il ne voulait pas me demander la chéla. Je lui ai dit, moi, ce que je dirais, il y a marqué dans tel sefer que c'est Moutar ou c'est Asso. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Ah non, je vais aller voir. Donc, tu fais pareil. Il dit, tu vas chez quelqu'un, tu sais, comme les gens viennent nous voir en Kippour, c'est Chavi Shalom, j'ai dit la chose sur toi, c'est Chavi Shalom. Hein. On est chez Mochel. En général, quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il a parlé sur vous. Mais au moins, tu ne dis pas clairement, j'ai parlé devant toi à 300 personnes. Tu dis, c'est Chavi Shalom, tu sais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de kilotes, qu'on est Metaken, que Erem Kippour Amincha, Takana Takilote, que chacun y passe ses chalotes pour dire Mechila, Mechila. Et ça, c'est suffisant de dire oui, hypothétiquement si oui, j'ai dit quelque chose. Parce que le but de la Mechila, Le problème, c'est que il va apprendre. Non, alors c'est ça, je vais arriver. Si maintenant il va apprendre, de toute façon, ça je vous ai ramené chez la Biouda. Elle ne peut pas savoir que tu étais avec sa femme. Pourquoi tu la racontes? Ça pour lui faire du mal? Pour que tu aies la conscience tranquille? Alors, qu'est-ce que je veux dire? Si j'ai. Non, alors, s'il va le savoir, mon fils, il a raison. Si, mais ça, il faut que je le dise. Imaginez-vous, j'ai fait une conférence devant 300 personnes, j'ai parlé sur Benjamin Grossman, qu'il a fait un sefer qui n'est pas très beau. Alors, tout le monde veut le savoir. Mais si maintenant, donc, il vaut mieux que je vienne chez vous, j'ai Benjamin, j'ai dit, vous n'avez pas fait le sefer, vous avez écrit. Ok, on va s'arranger, on va trouver une solution. Parce que là, vous allez le savoir, au moins comme on anticipe. Mais dis-le, si tu ne vas pas le savoir, tu sais, surtout qu'à l'époque, il n'y a pas le WhatsApp. Donc, je suis parti. Un gars, il allait à Vilna, il disait à la Shonara, sur l'arabe, c'est pas l'Arnan, il ne va pas le savoir. Donc pourquoi tu vas lui dire? Donc qu'est-ce qu'il faut dire? Ils disent, tu sais, Rav Kippour, tu sais, il est possible qu'une fois, je t'ai fait du mal, je te demande Mechila. C'est-à-dire que demander Mechila, ça peut faire aussi du Nézek quelque chose. Maintenant, je vais juste finir, parce qu'il est déjà très tard. Il y a une écoute qui est importante, c'est que quand le Rambam il dit que c'est bien de dire qu'un homme il a fait, avouer. Parce qu'en réalité, l'accaparade de l'autre, elle passe souvent parce qu'un homme il a vu. Et maintenant, ça rentre dans les grands lignes de psychologie. C'est-à-dire que reconstruire un homme de ce que tu lui as fait, ça passe d'avouer. Et là, on le retrouve dans toutes les psychologies de nos jours. Un enfant qui a été abusé, un enfant qui a été frappé, la plus grande thérapie, c'est de dire oui, je t'ai fait. Il faut que l'autre, il accepte que le bourreau, il est devenu, il s'excuse. Mais tant qu'il n'a pas fait, il dit, il m'a fait du mal. Et le Rambam, il commence à rentrer dans ça. Et beaucoup de psychologues, ils prennent ce Rambam, ils disent, ah, si tu le cas, oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. C'est-à-dire que le fait d'avouer, il dit le Rambam, ça, c'est déjà un petit coup, parce qu'en vérité, la personne, elle est consciente que tu es conscient de ce que tu as fait. Et c'est pas que tu joues, non, mais j'ai pas fait. C'est qu'en vérité, à part le problème de Mechila, le fait que l'autre, il sait qu'on avoue ce qu'on a fait, c'est déjà. Ça sort de ziouf, parce que le bonhomme, il va venir, il va te dire, il va apprendre une semaine plus tard, il va te dire. Ok, ça arrive vite, maintenant on va finir. J'ai fini. Demain, malheureusement, je ne pourrai pas faire chiot.
maintenant, ça, je ne sais pas, mais Bézat Hachem, on finira. Je vous disais dès maintenant, j'ai eu beaucoup de demandes de faire une série de shurim sur Chot Maaser Ksafim. Beaucoup de chélos. Les scolarités, les frais, comment ça marche, qui on peut aider les enfants. Donc, Bézat Hachem, si Lydia il sera d'accord d'organiser, le prochain shurim qu'on fera, on a fait Yichud, on a fait tout Akdama de Yichud. Maintenant, Bézat Hachem, je voudrais faire quelques shurim sur le Chot Maaser, quelles différentes Maaser, comment on calcule, comment on donne un retour d'impôt. Donc on fera sur Maaser.